Voici la pensée de l'année 2026. Plein succès et pleine réussite pour tout compagnon de Dieu. Plein succès et pleine réussite pour tout compagnon de Dieu. C'est une pensée forte, profonde. Plein succès, pleine réussite pour tout compagnon de Dieu. Dis-moi quel est ton compagnon, je te dirai la suite de tes entreprises. Et j'aimerais que le fleuve de succès et de réussite puisse abréver. Et il va abréver. Pour ceux qui ont Dieu comme compagnon, vous allez commencer à expérimenter le succès. Car le succès et la réussite sont dans sa compagnie. Josué, chapitre 1, verset 5, verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. La réussite pour toutes vos entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les pour jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était son compagnon. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 20. David dit à Salomon, mon fils, son fils, fortifie-toi, prends courage, agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, alléluia, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. L'Éternel, mon Dieu, sera avec toi pour réussir, pour que tu puisses avoir les succès dans l'ouvrage de la construction du temple. Plein succès et pleine réussite pour tout compagnon de Dieu, homme ou femme, riche ou pauvre. Le succès et la réussite de vos entreprises sont dans la compagnie de Dieu. J'aime bien cette chanson qui dit quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas et mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut.
C'est vraiment une pensée forte qui remplit mon âme pour vous. Au lieu de vous souhaiter joyeux anniversaire de nouvel an, moi j'aimerais dire plein succès et pleine réussite pour tout compagnon de Dieu. Et fait que s'aimer cette réalité qui va vous accorder la moisson, la récolte du succès dans vos entreprises. Si vous y croyez, d'abord j'aimerais attirer votre attention. Église de la terre, la JTL en particulier. Le prix du succès de la réussite a été payé à Golgotha lorsqu'il a crié tout, alléluia. Et qu'est-ce que vous avez encore? Vos entreprises trouveront un dénouement heureux. Puisque tout, là, il a crié pour lui-même et pour vous. Vous les anglophones, Michel, vous dites, it is finished. Mission accomplie avec succès. Il nous va les produits du succès de la mission de Jésus à la croix. Lorsqu'il a crié, tout est accompli. Il venait de sauver l'humanité. Et dans ce salut, j'y suis. J'ai été sauvé en 1968. Puisque la mission du salut, alléluia. J'ai dit aux évangélistes de la terre, pourquoi vous arrêtez-vous à ne rien faire? Entreprenez le travail du salut des âmes, car ça a été accompli avec succès à la croix du Calvaire. Tout est accompli, c'est fini. Il a utilisé tout, ça a été accompli. Et j'aimerais que vous puissiez écouter ce message de la croix du Calvaire. Plein succès et pleine réussite pour tout compagnon de Dieu. Qu'est-ce qui avait amené la réussite et le succès de la mission de Josué et de deuxième Josué, le deux Joshua? Quelle a été la raison de leur succès? C'est la compagnie de Dieu. Quelle était la raison du succès de Moïse? La compagnie de Dieu. Dieu dit à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras, comme j'étais avec Moïse, avec Moses. Ça va fonctionner. Entreprise, vos affaires vont commencer à fonctionner. Matériel, spirituel, organisationnel, ça aura du succès et de la réussite. Si seulement si vous êtes accompagné de lui. Ce qui avait amené les deux Josué au succès de leur mission, c'était la compagnie. Dieu a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et tu comprends? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est le premier Josué. Le deuxième Josué aussi. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Il allait délier en lieu, faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Si la mission de Jésus sur la terre avait réussi, plein succès à Jésus. Le succès de Jésus avait été célébré par les 24 vieillards et les 4 vivants qui avaient composé une chanson de circonstances de son succès. Apocalypse chapitre 5. Pendant que tout le monde ne pouvait pas s'y prendre, il ne prennent pas les lions de la tribu de Juda vaincu. Comme son ancêtre David, tu viens contre moi avec des javelots et des lances. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et dans cette guerre, c'était le plein succès de David, les lions de la tribu de Juda. Jésus était de la tribu du succès de la réussite. Et la Bible dit que les 4 vivants, les 24 veillards avaient composé un cantique nouveau. Ce cantique-là, je demanderais, mais avant que Jésus puisse terminer, ce cantique n'existait pas.
Ils ont été inspirés. Ils ont chanté. Ils ont pris de leurs harpes, de leurs instruments musicaux. Ils ont célébré les succès de l'agneau. Tous les deux, Josué, avaient comme dénominateur commun la compagnie de Dieu pour récolter leur succès. Même David, ce qui est intéressant ici, c'est le verset 20 du chapitre 28 de Chroniques. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage, agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Alléluia. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 10, tout ce que Salomon venait de faire à Jérusalem, et puisque les dieux de David était avec lui, puisque les dieux de David étaient les dieux de la réussite. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18, David, chapitre 18, verset 12 à 15. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa présence, il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. David réussissait, plein succès, plein de réussite pour tout. Compagnon de Dieu. Vous savez, j'ai lu ce texte, je dis, mais c'est succulent, c'est intéressant. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Il réussissait toujours. Toujours. Et quel était son secret? La compagnie de Dieu. Car l'Éternel. Et Samuel savait que l'Éternel. J'aime bien Saül, puisqu'il a plus de foi que les chrétiens d'aujourd'hui. Il y croyait que ce qui a mené David à réussir, c'était la compagnie de Dieu. Et dans ce texte, c'est ce que nous venons de lire. Il est dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Même chose comme Josué, même chose comme Jésus, même dénominateur avec Salomon. Et David, le secret, c'était la compagnie. J'ai mis une chanson. Jésus soit avec vous à jamais. Vous qui dans avec sagesse, vous remplissant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. La compagnie. J'aimerais que cette chanson soit une prière pour toute la JTL, pour toute l'église l'an 2026. Qu'il soit tous les jours avec vous. Pour le plein succès et pour la pleine réussite. Si les gens aimaient Dieu, ils comprendraient que l'évangile, les choses de Dieu, sont des choses vivantes et succulentes.
Et mais quand je chante cette chanson, si Dieu soit avec moi, je le sens au fond de mon âme. Je le vois à la montagne de la Galilée lorsqu'il dit à l'épête de toutes les nations d'ici. Voici, je suis avec vous tous les jours. Le succès, la réussite des entreprises de Josué et de Salomon avaient un dénominateur commun, la compagnie de Dieu. Israël avait une bonne vision de la source du succès et de la réussite de Moïse, la compagnie de Dieu. Israël recommanda cela à Josué, appelé à entreprendre la conquête missionnaire de Canaan. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Ce message vient d'Israël qui avait remarqué que si Josué n'a pas la compagnie de celui qui est avec Moïse, rien ne va marcher. Il va nous noyer, il va nous perdre. Tu veux seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Il savait que le plein succès, la réussite dépendait de la compagnie de Dieu. Je recommande aux pasteurs, aux anciens, aux évangélistes, aux diacres, je vous recommande, veillez seulement que l'Éternel, notre Dieu, our God, soit avec vous, comme il a été avec vos pères spirituels. C'est ce que David a dit à Salomon. L'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Et il a été avec lui. Dans mon message passé, je parlais sur le temple de Salomon. Il a été avec lui jusqu'à ce qu'il a achevé le temple. Et il est allé au-delà de ce que David avait dit. David n'avait pas prophétisé sur la descente de Shekinah. Pas du tout. Il s'est arrêté sur la fin de l'ouvrage. Mais Dieu est allé au-delà de ce que David avait dit. Il sera avec toi jusqu'à la fin de l'ouvrage. Mais Dieu est allé au-delà de la fin. Alléluia. C'était le Dieu descendu dans la gloire, dans le temple de Salomon. J'aimerais vous dire, est-ce que vous savez que les ustensiles de la maison de l'Éternel, pour avoir été dans la compagnie de l'Éternel, sont devenus des éléments dangereux. Ils ont fait tomber le royaume de Babylone. Avec Dieu, lâcha la puissance de Moïse pour mettre en évidence sa compagnie avec Josué comme avec Moïse. Dans Josué chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lâchera sa puissance. Ce n'est pas une compagnie passive, mais c'est une compagnie active. Et j'aimerais vous dire, vous les pentecôtistes, commencez-vous les bénis ici avec les aimants, les beaux, les Michel, tous ces machins ici. La Pentecôte était la puissance de Dieu pour que les apôtres sachent que Dieu allait être avec eux comme il était avec Jésus pour les succès et la réussite planétaire, à commencer par Jérusalem. Mais qu'est-ce que les apôtres devaient attendre à Jérusalem? Ils attendaient le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Les mêmes Saint-Esprit qui dit, vous savez comment dire, ouais, du Saint-Esprit de force. La Pentecôte est un message à toute l'église pentecôtiste évangélique protestante catholique, qu'il sera avec vous comme il a été avec Jésus, our master. Ça la Pentecôte. Il y avait la chaîne de puissance, vendre les jours. Et puis il dit c'était qu'Israël soit convaincu que Dieu est avec Josué comme il a été avec Moïse. Et ce qui m'intéresse ici, Michel, c'est que Dieu exauce les souhaits de son père. Veille seulement que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Et ici, les souhaits exaucés. Comme vous avez souhaité cela, alors maintenant voici, je suis avec lui comme j'étais avec Moïse. C'est lui qui le dit ici. Dans Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'était le fait des souhaits levés par la foi. Veille seulement que l'Éternel soit avec toi. J'ai lu avec vous ça. Il est avec moi. Et Dieu a fait ça. La repentance des masses bibliques avait du succès avec Jésus. Jésus commence à prêcher la repentance lors de ça à Canaan et à Capernaum. C'est une ville commerciale comme Johannesburg où nous sommes là. C'est une ville commerciale. Chapitre 4, Matthieu 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les apôtres allaient amener Jérusalem et les nations à la repentance. Ils ont besoin des hommes. J'ai toujours parlé de Charles Finney. Passer par la vie de New York, dans les trains, les gens se repentaient de leurs péchés. Pourquoi ils se sont repentis? Vous savez pourquoi Jésus a amené la repentance? C'est puisque Dieu a la puissance de la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce en tout lieu à tous les hommes qu'ils aient se repentir. C'est son message. Lorsque le vieux Esaïe, le prophète, l'a rencontré, assis sur les trônes très élevés, il a fait quoi? Il a amené Esaïe à la repentance. Mais j'ai envie le roi de gloire. Je suis un homme dont les lèvres sont. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un ange arrive avec une pincette, un charbon dans la mission se lève là.
Alléluia. Si Dieu est avec vous, comme il a été avec Jésus, il y aura la repentance des pensées bibliques. Les gens vont se repentir. Tes pères, tes fils. Jésus commence à annoncer la repentance, puisque Dieu était avec lui, puisque lui-même Dieu annonce la repentance en tout lieu. Luc chapitre 24, le verset 46 à 49. Il est dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Ça, ce sont les 12 ou les 11. Mais dans Actes chapitre 26, c'est l'apôtre Paul aussi. Acte 26, verset 19 à 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'était le succès de Jésus. Partout il passait, les gens se repentaient. Moi, j'aimerais que l'endémie qui ait beaucoup de repentance de villes parmi les nations, s'il a avec vous la repentance, comme celle le prophète Esaïe s'était repenti. Quand je regarde les machins, les politiciens, les trucs de Kinshasa là, qui mentent comme ils respirent, ils ont besoin de la compagnie du Dieu d'Esaïe. Envoyons l'air de charbon ardent pour que les lèvres soient débarrassées de l'iniquité. Ce sont les gens de la société du club de Satan, les diables, c'est un menteur. Et lorsqu'il profère les mensonges, c'est selon son propre fond. Il y ment. Je ne vais pas parler des partis politiques qui manquent au Congo. Ça vous ment, ça vous ment, ça vous ment. Nous vous envoyons la puissance de la repentance par les dieux que nous servons. Les dieux du succès et de la réussite de vos pères sera permis à vous. Les dieux du succès et de la réussite de David étaient permis. De David à Salomon son fils. Il l'Éternel mon Dieu sera avec toi. La permanence de la compagnie de Dieu avec la postérité sera un fleuve de succès et de réussite qui ne t'arrive jamais. Ce qu'on a trouvé chez David, il réussissait dans ses entrées. Quand l'Éternel était avec lui, toujours. Le succès, la réussite d'Élisée était la compagnie du Dieu d'Élie. Nous appelons le manteau d'Élie. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et c'est intéressant de voir comment Élisée savait que tout ce que Élie, son père spirituel, faisait provenait de cette compagnie-là. Où est le Dieu de mon père Élie? Il lui dit, il y a une permutation, il est avec toi. Mais voici, on lui avait laissé les manteaux. Ce n'était pas les manteaux, c'était les dieux de puissance et du succès. Là où son père avait réussi, Élisée, le fils aussi a réussi. Il a fendu les jours. Lui aussi a fendu les jours. Ce que Dieu avait dit des siècles avant Josué. Je vais aujourd'hui commencer à t'élever pour que ce peuple sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'était quoi? Il avait fendu les Jourdains. Ici aussi, je voulais dire à Élisée, je vais commencer à t'élever pour qu'on sache que je serai avec toi comme j'étais avec eux. C'est la même chose. Et les filles de prophètes ont compris que, ils ont compris quoi? L'esprit d'Élie, il avait la permutation. Jésus sort du désert, revêtu de puissance. Dieu. Dieu était avec lui. Et Dieu tout. Et le diable connaissait qui était Jésus. Il connaissait que Jésus n'était pas assez. La compagnie de Dieu accorda à Jésus le succès et la réussite face au lien de la mort. Jésus est en compétition avec les liens de la mort. J'aimerais que Ben Emmanuel Congolo, les Joshua Kerouet, tous ces machins-là, puissent entrer en compétition contre les liens de la mort, dans la mesure où vous êtes accompagnés. J'aimerais qu'on comprenne cela. Actes des Apôtres, chapitre 2, Acte 2, verset 24 à 27. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Les liens de la mort ne pouvaient pas puisqu'il était avec lui. Même dans l'enfer. Jésus a eu le succès dans l'affrontement contre eux. On voulait les retenir. Ce texte montre bien que les liens de la mort ne voulaient pas laisser Jésus sortir. Mais puisque Dieu était avec lui, les liens ont lâché. Israël résume ce message. Psaume 60, verset 12. Alléluia. Le verset 12, non, verset 14. Chez moi, c'est Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Israël savait qu'avec ces messieurs, le plein succès et la pleine réussite, c'est acquis. Avec Dieu, nous ferons, nous allons, nous aurons du succès. Ça
Ça c'est Israël, Psaume 60, verset 14. Mais pour que la compagnie de Dieu nous accorde du succès de la réussite, il faut trois choses. Écouter la parole, agir selon elle. Josué chapitre 1, verset 7. Josué chapitre 1, verset 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Écouter la parole et agir selon elle est une source pour que Dieu soit avec nous. Ça, c'est elle. Il faut aussi écouter la parole, les règles, et la parole, ordre. La parole, les règles, c'est ça la loi. Ce sont les règles. Et la parole, ordre. Je crois que ma petite auditoire ici va comprendre ce que je dis là. La parole, règle, c'est ça la loi. Ce que Dieu dit, ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais pas. Ce sont des paroles, règles. Mais il y a aussi la parole, ordre. Arrête-toi, fais. Moïse, ce qu'il a amené à réussir, il a commencé d'abord par la parole, règle. Ôte les souliers de tes pieds quand il dit ce que tu détiens est une terre sainte. Il devait changer sa conduite, la conformer à la règle de Dieu. Mais aussi, il devait maintenant commencer à agir selon ce que Dieu lui disait de faire. Quand il lui disait, lève ton bâton, fais ceci, fais cela. J'appelle ça la parole, ordre et la parole, règle. Jésus a réussi à tout en respectant les règles de son Père. Je ne sais pas si on pouvait trouver cette parole-là, je ne sais pas ça y est dans quel livre. Il dit, le Père, je crois, m'exauce puisque je fais tout ce qui lui est agréable. C'est quelque part comme ça, je ne sais pas dans quel évangile. Donc, Jésus faisait ce qui plaisait à son Père. C'était des paroles règles. Alors, mais Jésus aussi réussissait car il agissait sur l'ordre de son compagnon céleste. Jean chapitre 5 et le verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc tout lui était dicté. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tout lui était dicté. Tout ce que Jésus faisait, c'était sur l'ordre. J'ai dit aux uns et aux autres que si vous agissez sur les ordres de Dieu, vous allez réussir et vous allez avoir le plein succès. Vous savez qu'il y avait un jour où les apôtres avaient travaillé toute la nuit sans attraper des poissons. Jésus est venu, il leur a dit, allez jeter les filets à la droite. Et qu'est-ce que l'apôtre dit? Sur ta parole, sur ton ordre. L'approvisionnement en vin au mariage de Cana, c'était le respect de la parole, pas règle, mais ordre. Vous voyez, vous pouvez enseigner là-dessus, parce que c'est déjà des livres qu'on peut faire. Parole, règle, parole, ordre. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'était la parole, ordre. Il leur a dit des choses qui paraissaient folles. Allez puiser de l'eau. Mais monsieur Jésus, mais nous avons besoin du vin, de l'eau. Tu as déjà vu l'eau puiser, devenir de vin. Ils ont crié, ils ont agi sur l'ordre par la foi de Jésus. Moïse, que ce soit aussi Josué, il y avait la parole, règle, que Moïse avait prescrite, mais il y avait aussi la parole, ordre. Par exemple, Dieu a dit à Josué, demande au sacrificateur qui transporte l'arche des maîtres, qu'il a agi selon l'ordre qui lui a été fait, ça fonctionnait. Mais beaucoup, ils font comme bon les semble. Vous n'aurez pas du succès, la réussite si vous n'agissez pas selon son ordre et selon le règle. Et Jésus réussissait car il agissait sur l'ordre de son Père. J'aimerais dire, réclamer, je pense qu'il va encore dire une certaine chose. C'est la parole, ordre et règle. Lisons dans les psaumes, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se frétille pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il y a des choses ici dans ce psaume. Il y a la parole, règle, et il y a aussi la parole, ordre. Oui, on dit, c'est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est qu'il agissait. Vous connaissez la parole de Dieu dans les livres de Proverbes. Dit les projets échouent. Faute, nous avons actuellement dans des pays où des conseillers qui sont à la tête de l'État disent n'importe comment on sera heureux. Ce sont des méchants. Ici, on voit des choses. Il y a la parole, les règles, la loi, mais aussi la parole, ordre. Heureux l'homme qui n'agit pas, ça, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, c'est ce que vous avez dit. C'est sur l'ordre. Ça, c'est les psaumes. Réclamer la main étendue du succès et de la réussite. Et Proverbe 15, verset 22. Voilà. Il faut réclamer que Dieu étende la main du succès et de la réussite.
Ésaïe 26, versets 11 à 12. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confis. Le feu consumera tes ennemis. L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour tout ce que nous faisons. C'était la main de Dieu. Alléluia. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Il faut réclamer cette main-là dans la prière comme l'église primitive l'avait réclamé. La main du succès, de la réussite, afin que le soit étendu. Pour que tout ce que nous faisons puisse réussir. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dans les livres d'Ésaïe et d'Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, je ne m'arrête pas sur la guérison, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Acte 5, verset 12 à 16. Et succès, le titre, succès croissant des apôtres, venait de cette prière. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils ont demandé. Aucun des autres n'osait se joindre à aimer le peuple et louer hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les lits, on les plaçait sur les lits et les couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies. Tous étaient guéris. Ils avaient demandé la main du succès et de la réussite. J'aimerais terminer en disant le courage et l'action sont exigés. Si David n'allait pas avoir le courage face à Goliath, Dieu ne lui serait pas utile pour lui donner d'ici la réussite. C'est pourquoi dans tous les textes, que ce soit Josué 1, il fortifie-toi et agis, ne crains point, ne t'épouvante point. David aussi dit à Salomon, fortifie-toi et agis, ne crains point, ne t'épouvante point. Le courage. Ayez du courage. Vous savez, Jésus allait récolter une défaite cuisante à cause de ce point-là. Il est en geste de manière découragé. Que cette coupe me passe. Mais un ange est venu pour lui communiquer le courage. Alléluia. Un ange va parler pour le fortifier. Il s'élève. Courageux. Tout de suite, le succès commence. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est bien moi, son tombé. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il fallait du courage. Dieu l'a demandé à Josué. Et ici aussi, Jésus devait avoir le courage. Il faut avoir le courage pour entreprendre quelque chose. Et pendant l'entreprise, il faut du courage. Il y a des moments et des situations qui semblent heurter notre enthousiasme. Il faut du courage. La compagnie de Dieu avec David lui accorda le succès et la réussite, comme je l'ai dit. Voilà, en gros, je souhaite plein succès et pleine réussite à tous qui ont la compagnie de Dieu. L'an 2026, vous allez réussir, vous allez avoir du succès. Ce sujet avait dit de s'aimer en vous la semence du succès, de la réussite, la compagnie de Dieu. Récoltez cela de janvier en décembre et au-delà. Amen.